Bonjour. Je vous ai déjà donné quelques petites vidéos dans lesquelles j'expliquais qu'il y avait des choses simples pour rester en bonne santé, notamment à travers l'auto-guérison et puis la nourriture, comme on l'a vu, et puis bien sûr d'autres techniques dont je vous ai déjà parlé. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et expliquer que la vie, en fin de compte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelque chose de relativement simple, à la seule et unique condition, bien sûr, de respecter un certain nombre de règles ou de lois, appelons-les comme ça. Peut-être des règles, parce que les lois, c'est trop affirmatif, il ne faut pas les dépasser du tout. Alors que les règles, c'est un petit peu plus souple, on peut se permettre donc de les adapter pour tout un chacun. Je vais vous citer un auteur qui a bien compris tout ça du siècle dernier, le docteur Carton, qui dit la chose suivante. La vie humaine ne se déroule pas au hasard aveugle des circonstances extérieures. Un ensemble de lois ou de règles, générales et particulières, conduit l'existence de chacun de nous. Connaître ces lois d'une façon précise et les appliquer aussi exactement qu'il est possible, tel est le seul secret de la santé et du bonheur. Voilà, si on a compris ça, c'est qu'il existe un certain nombre de lois pour rester en bonne santé. Si on a compris ça, ma foi, on risque pas trop grand-chose. Je vais aussi vous citer très rapidement un proverbe japonais qui dit « Un seul mot gentil suffit à réchauffer 3 mois d'hiver ». Donc, si vous voulez, on pourrait dire qu'il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être gentil, etc. Mais comment peut-on faire tout ça? Eh bien, nous avons en nous un système de commande, appelons-le comme ça, qui s'appelle l'émotion. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'émotion n'est pas quelque chose qui est contre nous. On a l'impression que nous sommes submergés d'émotions, que nous ne savons pas comment nous en servir, nous ne savons pas comment nous en tirer face au stress engendré par toutes ces émotions. Eh bien, il ne faut pas avoir peur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas avoir peur des émotions. Les émotions sont là pour nous guider. Les émotions ne sont ni négatives ni positives. Elles sont toutes positives, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi elles sont toutes positives? Parce que lorsqu'elles sont positives, elles nous disent « eh bien, c'est par là qu'il faut aller ». Et quand elles sont négatives, quand nous avons peur, nous avons de l'anxiété, comme nous sommes en colère, tout ça, eh bien, elles nous disent « c'est pas par là qu'il faut aller ». Vous voyez, la vie, en fin de compte, c'est très très simple. On a en nous une espèce de gouvernail qu'on peut appeler l'émotion qui nous emmène tranquillement où nous devons aller, où nous verrons où ces émotions vont nous emmener. Eh bien, ces émotions sont intelligentes. Ces émotions sont très intelligentes parce qu'il existe ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Bon, déjà d'un côté, c'est savoir se servir des émotions, ça je vous l'énoncerai au fur et à mesure d'autres vidéos, mais j'aimerais déjà définir exactement ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle comprend l'empathie, comprend l'équanimité, comprend la mansuétude. Tout ça nous donnera le recul et la relativisation des choses. Ce qui fait que petit à petit, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les émotions négatives ne le sont pas, les émotions positives sont positives, bien sûr par leur nom, mais aussi par le fait qu'elles sont vraiment positives, eh bien ces émotions vont sans arrêt nous guider. Et si nous avons l'intelligence émotionnelle de savoir nous en servir, nous irons vers notre cap et nous verrons quel est notre cap. L'empathie, c'est quoi l'empathie? Eh bien l'empathie, c'est de savoir écouter, ressentir les émotions des autres. Ça, c'est très important parce que ça nous empêchera de dire des bêtises et ça nous permettra surtout de pratiquer ce que j'appelle, et c'est ce que je pratique en consultation, la neutralité bienveillante. C'est-à-dire qu'on va écouter les autres, on va essayer de ne pas se laisser emporter par l'émotionnel parce que sinon on ne sera pas efficace pour les aider. On va écouter les autres et on va se mettre un peu dans leur peau pour comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Pour cela, nous avons un système en nous qui s'appelle le système neurovégétatif.
Je vous en reparlerai peut-être plus amplement, j'en ai déjà parlé précédemment. Et le système neurovégétatif, c'est un système qui nous fait ressentir dans notre corps si ce que nous faisons est bien ou pas. Pourquoi? Parce que ces fameuses émotions, si on n'avait pas de corps, on n'aurait pas d'émotions, ces fameuses émotions dégringolent, on peut dire, dans le corps, et vont vous donner des sensations agréables ou désagréables dans votre organisme. Le système neurovégétatif, c'est lui qui recueille ces émotions. Alors, si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, si vous transpirez un peu, vous avez mal au ventre, les épaules un peu tendues, le cœur qui bat, et ce n'est pas là qu'il faut que vous soyez. Par contre, si vous avez une chaleur intérieure, le ventre détendu, le corps détendu, c'est que vous êtes bien avec la personne et les événements qui se passent actuellement autour de vous. Donc l'intelligence émotionnelle, par l'empathie, va permettre de ressentir dans notre corps le sentiment des autres. Ça, c'est quelque chose d'important puisque ça va nous guider pour savoir si nous devons continuer à évoluer avec ces gens-là, continuer notre vie avec ces gens-là, avec ces circonstances-là, ou si nous devons arrêter d'aller dans cette direction-là. Et comme ça, petit à petit, on va trouver le sens de notre vie grâce à ces émotions qui vont nous guider vers ce que l'on peut appeler notre vrai moi, ce pourquoi nous sommes faits. Donc, pour aujourd'hui, restons-en sur l'empathie, je vous donnerai les autres indications au cours d'autres vidéos. Donc, l'empathie, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous mettre en relation avec les autres en déclenchant des émotions soit négatives, soit positives. Dans tous les cas de figure, elles sont toujours positives. Elles vont nous donner le sentiment d'être bien avec la personne et la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est ce fameux système neurovégétatif, avec sa branche parasympathique dont je vous ai parlé, qui va nous permettre de savoir si ce que nous faisons est en adéquation avec nous. Donc l'empathie, la première partie, on pourrait dire, de l'intelligence émotionnelle, c'est elle qui va nous donner le moyen de nous guider à travers les méandres de la vie. C'est pour ça que je vous dis qu'il existe des règles très simples que nous allons étudier au fur et à mesure de ces prochaines vidéos, et notamment la première idée, premier contenu, disons, de cette intelligence émotionnelle, qui est l'empathie. Je vous remercie, et donc on va continuer avec d'autres vidéos à voir les autres, disons, facettes de l'intelligence émotionnelle.